Bonjour à tous, alors je suis actuellement avec Paul Pironnet qui est expert en PNL et formateur en PNL. Je suis actuellement donc en formation justement sur la PNL avec Paul et Paul forme depuis plus de 20 ans, c'est ça? Oui, à peu près, Ouais. 23 ans, on va dire. Depuis 23 ans en PNL, et donc maintenant c'est un expert quoi, de tout ce qui est développement personnel et PNL. Et je voulais partager avec vous les quelques astuces de Paul concernant votre développement personnel. Alors bonjour Paul. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Paul, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, quels sont les leviers de la réussite? Quelques leviers comme ça. Alors, quelques leviers concernant la réussite. Écoute, Charles, si tu me poses la question, moi, ce qui me vient comme ça tout de suite, c'est la première chose, c'est les aspirations. C'est-à-dire, pour être dans une dynamique de réussite, il faut que ce que je crois, c'est qu'il faut, en tout cas, dans ma vie, ce qui a en tout cas fait une différence, c'est ce que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes, c'est le fait qu'elles soient animées de quelque chose de plus grand que les circonstances. C'est-à-dire animées d'une volonté, d'un désir, de quelque chose de fort au niveau interne, qui se traduit par une vision, par un projet, par quelque chose qui va, voilà, qui me pousse à aller de l'avant parce que ça répond à des aspirations profondes. Là, je pense que c'est la première chose que j'ai retrouvée partout à chaque fois qu'une personne réussit. Donc quelque chose qui nous anime vraiment. Voilà, donc on va parler de système de valeurs, et puis à travers ce système de valeurs, on va parler de vision, hein, quelle est la représentation de ce que je voudrais. Par exemple, si j'ai envie vraiment d'avoir une maison un jour, eh ben, voilà, je suis aspiré, enfin, c'est une inspiration forte parce que j'ai envie d'espace, j'ai envie de vivre en nature, voilà, j'ai tellement envie de ça que du coup, ben, je me construis un avenir, une représentation de ce que je veux à travers ça. Si je veux un métier où je suis plus disponible, où j'ai du temps pour moi, pour ma famille, etc., et ben voilà. Ce qui va faire en fait que je vais avancer, c'est d'abord parce que ça répond à une aspiration profonde, hein, c'est-à-dire ces valeurs, ces éléments essentiels, hein, qui vont faire que voilà, que je me mets en route. Et qui fait que si vous me dites c'est pas possible, je vais dire si, moi je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis animé de quelque chose qui me donne la conviction que c'est possible. Ça, c'est la première chose. Hein, c'est l'aspiration à aller vers quelque chose, sachant qu'il y a à travers ça après la vision, hein, que je vais avoir, la représentation que je vais me faire de ce à quoi j'aspire. Là, on va parler évidemment de rêve, de vision, d'objectifs aussi, de plus en plus construits. Et puis, ce qui me semble aussi important, c'est que je vis aujourd'hui un inconfort suffisamment élevé pour pouvoir aller vers ce projet, cet objectif. Et je crois cette différence qu'il y a entre l'inconfort que je vis maintenant et le désir d'atteindre quelque chose, il me semble qu'il y a les deux. Donc parfois la frustration d'un présent inconfortable est pour moi aussi un levier puissant pour avancer. Ok. Voilà, donc ça c'est, j'ai envie de dire, le gros premier point, hein, les D'accord. valeurs, la vision, etc. Mais c'est pas tout. Alors on t'écoute. Alors il y a une deuxième chose qui est importante, c'est les actions que je vais mettre en place. Parce que, vous savez, si vous avez entendu parler du film Le Secret, hein, qui a fait beaucoup de bruit, après, c'est un film qui est super parce qu'il ouvre au fait ce champ des possibles en termes de perception. Mais ce qui parfois manque un peu dans ce film, et hein, qui retire rien à la richesse de ce film, c'est cette notion que tout résultat découle d'une action. C'est-à-dire que si je ne fais rien, moi ça fait 30 ans que je médite, il m'est jamais tombé un sac d'argent sur la tête parce que je médite depuis 30 ans. Par contre, la conviction de passer à l'action est très importante parce que c'est cette conviction qui fait que je passe C'est exactement mon point de vue. dans cette action. Et donc, grâce à cette action, parce que s'il n'y a pas d'action, il ne se passera rien, Ouais. hein, c'est comme un clou, hein, si vous voulez qu'il s'enfonce, il faut encore taper dessus aujourd'hui pour que ça marche, et ben c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais construire une stratégie, hein, et donc rentrer dans une discipline dite constructive. Par exemple, toi Charles, pour construire ton blog, il a bien fallu que tu aies une vision, que ça réponde à des aspirations, hein, puisque sinon tu aurais décroché. C'est bien parce que tu aimes écrire, c'est parce que tu aimes partager, c'est parce que tu es passionné de développement personnel que ça avance. Mais il faut que chaque jour tu aies la discipline, ou tous les 2 ou 3 jours, enfin je crois que toi tu écris énormément d'articles, hein, donc ça montre bien qu'il y a une conviction qui est là tous les jours et tu es nourri par cette conviction. Exactement. C'est ça qui nourrit cette discipline, parce que le résultat que tu as aujourd'hui n'est que la conséquence de tout un ensemble d'actions. Donc il a bien fallu des valeurs et une vision pour construire ces actions, et ces actions sont cohérentes parce qu'elles sont cohérentes justement avec cette vision. Mais sans action, il ne se passe rien. D'accord, donc si on reprend, il faut d'abord avoir des valeurs, une conviction de faire, d'avoir un quelque projet. chose. Donc je dirais aux gens, ouvrez-vous à ce qui vous aspire vraiment, hein. Vous êtes arrivé sur cette planète pour une raison qui consiste à trouver la raison pour laquelle vous êtes là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous faites de manière unique, il faut aller le chercher ce truc-là. D'accord. Il faut vous interroger, écouter, regarder où est-ce que vous avez pris du plaisir dans la vie, et puis identifier ces passions, ce qui vous fait vibrer, quoi. Et puis après, il faut trouver un projet dans lequel vous allez pouvoir
accomplir ces valeurs, et puis après, eh bien, construire, ajuster chaque jour, parce que la réussite, c'est pas une gare d'arrivée, la réussite, c'est une dynamique de croissance centrée sur de l'apprentissage. C'est-à-dire, je fais des choses, et en fonction des résultats que j'ai, je sais si je m'éloigne ou pas de mon objectif. Si je m'en rapproche, tant mieux, je peux me féliciter pour ça. Et si jamais je ne m'en rapproche pas, je peux aussi apprendre de qu'est-ce qui se passe et qui fait que du coup j'avance pas. Et donc il va falloir que je corrige le tir. Et j'ai envie de dire que cette dynamique de progrès, c'est justement l'essentiel de la réussite, c'est-à-dire comment faire demain un peu mieux qu'hier et qu'est-ce que je peux modifier en termes d'attitude, parce que c'est ça qui fait de la croissance. C'est la richesse de l'attitude que vous allez faire évoluer. Quel que soit, si vous voulez parler une langue, c'est le fait de travailler ce vocabulaire, c'est de travailler la langue. Voilà, si vous voulez faire du coaching, c'est le fait de vous entraîner. Si vous voulez apprendre à piloter une voiture, autrement que simplement la conduire, il va falloir intégrer des réflexes et il va falloir les travailler. Si vous faites de la musique, il va falloir la travailler. Si vous voulez, voilà, c'est ce travail quotidien qui fait l'excellence. Ok, très bien. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner 2 astuces pour rester motivé sur le long terme ? Alors, les astuces, pour moi, c'est de se rappeler à la raison pour laquelle nous sommes là. Ok. Donc on en revient... Voilà, et se féliciter. Parce que ce qui est très aussi important, c'est de savoir célébrer, c'est de savoir profiter de la vie. La vraie réussite n'est pas dans ce que vous aurez. La réussite, elle est dans le plaisir que vous prenez à réaliser des choses. Vous savez, c'est un peu comme un archer. C'est une histoire comme ça que j'aime beaucoup qui raconte l'histoire d'un journaliste qui va voir des grands maîtres de tir à l'arc. Et puis il arrive, le soir de la démonstration arrive, et puis le grand maître s'aligne par rapport à la cible. C'est le soir, donc il a posé une petite bougie au fond du jardin, et on voit à travers la lueur de la bougie la cible. Et puis le gars vient, il prend son arc, bande son arc, ajuste son arc, lâche sa flèche, la flèche file au centre et coupe la mèche de la bougie et se plante au centre de la cible. Donc notre Américain est très impressionné par la scène. Et là, le maître, qui est très en présence à ce qui se passe, le touche comme ça et lui dit « ce n'est pas ça qui est important ». Et dans le noir total, il reprend une deuxième flèche, replace son arc, lâche sa flèche, pose son arc et file se coucher. Et donc, pris par l'intensité du moment, notre journaliste n'ose rien dire, et dès que le maître est parti, il court au fond du jardin. Et là, il constate que la deuxième flèche a fendu la première sur toute la longueur. Et le lendemain matin, donc le journaliste va voir le maître et lui dit « Maître, j'ai 2 questions par rapport à la démonstration d'hier soir. La première, c'est est-ce que vous avez une idée d'où est arrivée la deuxième flèche, puisque vous n'êtes pas allé voir? Et enfin, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé voir ?» Et le maître lui dit c'est toute la richesse qu'il y a entre votre culture et la nôtre. Vous êtes une culture américaine très centrée sur les résultats. Et ça, c'est très important parce que ça donne du sens. On sait où on veut aller, ça motive ça. Et ça permet d'ajuster le geste aujourd'hui. Mais la véritable réussite n'est pas dans l'après. La véritable réussite, elle est dans l'ajustement de ce que vous vivez en rapport avec vos aspirations. Et c'est ça la véritable réussite. Donc on va travailler le geste. Si un danseur va loin, c'est parce qu'il prend du plaisir à danser. Si un chanteur va loin, c'est qu'il prend du plaisir à chanter. Excellent. Etc. Et donc je dirais que l'ingrédient majeur, c'est ce plaisir de cette progression constante qu'on va vivre. C'est un plaisir immédiat. Et après, qu'importe où va la flèche. De toute façon, si vous êtes aligné dans votre aspiration, dans vos visions, etc., vous inquiétez pas. Elle ira au bon endroit. Va faire exactement ce que vous avez besoin pour vous amener dans la destination qui est la vôtre. Ok, super, excellente histoire, je ne la connaissais pas. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de confiance en soi? Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, à ton avis, c'est très important d'avoir confiance en soi? Alors, j'ai envie de dire que la première chose à savoir, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est malléable. C'est-à-dire que vous prenez la personne autour de vous qui a le plus confiance en elle, vous allez voir qu'il y a des domaines dans lesquels elle n'a pas confiance en elle. Vous prenez la personne qui n'a pas confiance en elle et vous allez voir qu'il y a des domaines de vie dans lesquels elle a confiance en elle. Peut-être qu'il y a des gens dans leur travail, ils n'ont pas vraiment confiance parce qu'ils ont peur de prendre leur place en réunion, etc. Mais il y a des moments où quand ils sont en famille avec leurs enfants, là ils ont confiance. Donc la confiance, c'est pas quelque chose de stable. La confiance, c'est un sentiment qui va varier. Et qu'est-ce qui fait varier ce sentiment? C'est le propos que vous allez vous tenir. C'est l'évaluation que vous faites d'une situation. Donc parfois, il est bon, effectivement, de ne pas être rassuré parce que ça vous permet d'aller chercher justement de quoi vous avez besoin pour être rassuré. Et puis il y a des moments où vous êtes en train de vous tirer des balles. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous culpabiliser, de vous dévaloriser. Et ça, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'il faut transformer en fait la perception, le langage, le discours, les verbes, les mots, le vocabulaire que vous utilisez en l'orientant vers quelque chose de plus positif. Parce que de toute façon, vos impressions sont directement liées à vos interprétations. Donc si je crois que de toute façon ce que je raconte n'est pas intéressant, je ne le lis pas.
Et puis si vraiment j'ai le sentiment que ce que je dis ou que j'ai pas grand chose à dire, ben, je me dis tiens, si j'avais quelque chose à dire d'intéressant, ce serait quoi? Et puis voilà, j'ose, j'y vais, je vais de l'avant. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Donc la confiance, c'est d'abord une affaire de discours, de relation avec soi-même, de relation aussi à l'environnement. Ainsi, voilà, enfin voilà, pour faire simple, hein, c'est d'abord une affaire de relation. D'accord, donc Ne croyez pas que les gens qui ont confiance en eux n'ont pas de crainte. Ils les ont, simplement ils les traversent, ils les dépassent. Et moi, ce que je pense important, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Ouais. Donc la confiance en soi, pour toi, c'est important pour arriver à oser, à se dépasser Oui, et à se tenir un bon discours. La base de tout. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas toujours acquis quand on était enfant, parce qu'on ne nous a pas forcément écouté sur ce qu'on Okay. ressent, sur ce que l'on vit, et on ne nous a pas forcément reconnu, en quelque sorte, sur notre capacité. On nous a dit que c'était bien, parfois pas bien, et on est resté avec des impressions. Le problème de ces impressions, c'est qu'elles restent. C'est comme un mauvais restaurant, vous restez avec l'idée que c'est un mauvais restaurant. Si vous avez été dévalorisé quand vous êtes exprimé fortement, même si vous avez oublié l'expérience, le premier sentiment qui va sortir, c'est est-ce que les gens trouvent intéressant ce que j'ai à dire. C'est ça qui vous sabre. Et réellement, la confiance, c'est rarement une histoire de présent. C'est une histoire de passé qui vous revient. Voilà. Un peu comme si le passé était égal au présent. Donc l'important, à travers ça, c'est de revenir sur justement ce qui est important. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez de la confiance, parlez en termes de confiance. Si vous voulez de la joie, parlez en termes de joie. Si vous voulez de l'ouverture, de l'engagement, parlez en termes d'engagement. Parce que les mots que vous allez utiliser sont les premiers vecteurs de vos émotions. Ok, super. Excellent. Alors maintenant, on va arriver à une question qui va être de savoir quelles sont les étapes selon toi pour prendre confiance. Et ça arrivera en bonus avec mon ouvrage. Ton nouvel ouvrage, voilà. Je vous conseille d'ailleurs, parce que j'ai pu aborder un petit peu les grands points que je trouve tout à fait intéressant. Je te félicite d'ailleurs. Merci. De ce genre d'écriture, parce que je trouve que ça ouvre des portes de conscience sur des points qui sont évidemment clés. Et même si on en connaît quelques-uns, ce qui est toujours intéressant, c'est l'accumulation de ces points. C'est la synergie qu'il y a entre l'ensemble de ces points. C'est ça qui fait que la crème prend. Ok, donc, exactement. Profitez-en. Alors ta question par rapport à ça? Alors, ma question arrivera en bonus avec l'ouvrage. Pour l'instant, on va se quitter là. Oui. Et puis pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, je vous invite à vous intéresser à l'ouvrage que je mettrai en lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, merci Paul. Eh bien, merci à tous. Bonne vie, belle vie, et profitez de vous et des gens, et prenez soin de vous. Merci. Merci.